Armelle, alias Sandwich Chocolat sur les réseaux sociaux, Instagram et Ravelry, et maintenant sur cette chaîne YouTube. Alors je voulais essayer avec vous un nouveau format vidéo pour partager un petit peu plus autour de mes patrons. Ça va pas vraiment être un podcast, mais plutôt une discussion découverte autour des patrons du moment et des fils que j'ai utilisés, voilà, parce que j'ai envie de vous raconter plein de choses et puis par écrit c'est pas toujours facile, hein. Et des fois on pense à des trucs et puis on oublie, et puis bon voilà, je pense que ça va être pareil, j'ai pensé à des trucs, je vais oublier et puis je vais y penser après, mais bon c'est pas grave. Je vais essayer quand même de vous dire un peu tout ce que j'ai envie de vous dire. Donc on va y aller direct, hein. Donc je vais commencer par vous parler de la sortie du mois de juin. Donc je sais pas trop quand est-ce que je mettrai en ligne cet épisode, soit le patron sortira aujourd'hui, enfin le 1er juin, soit ce sera quelques jours après. On verra, selon mes compétences, si j'arrive à faire quelque chose avec le montage. Voilà, donc je vais vous présenter dans cette vidéo le top Kawashi. Donc, le top Kawashi, c'est un petit top estival. Voilà. Qui est ajusté au niveau de la poitrine et qui s'évase un petit peu au niveau de la taille. Qui se termine par une jolie bande de dentelle. Donc ce top, on va commencer par parler du fil. Donc ce top, il est tricoté dans un mélange, dans une qualité de chez Eline Hélène. Je vous montre la petite carte. La qualité Fuji. Donc c'est un 50% mérino, 50% tencel. Donc c'est un très beau fil estival. Et je pense mi-saison, ça marche aussi très bien pour l'automne. C'est un fil plutôt fingering. On le mettra chez 333 mètres au 100 grammes, mais le tencel étant dense, comme la plupart des fibres végétales, forcément il est plus lourd, entre guillemets. Donc il y a moins de métrage pardon, pour le même poids. Donc ce fil, il est vraiment super agréable. Voilà, c'est une autre couleur, là c'est la coloris Amour que j'ai pris parce que j'ai vraiment craqué sur la qualité. J'en ai repris pour me faire une version plus automnale. Et le top là il est tricoté dans le coloris Living Corail. Donc c'est un super joli corail. Moi j'aime beaucoup. Voilà, je pense que vous avez, je sais pas trop, je pense que vous avez la bonne couleur. Donc j'ai fait un petit montage pour avoir un retour caméra, pour voir ce que je vous montre. Et pile au moment où je tourne, il y a un super rayon de soleil, donc c'est top. Voilà, donc ce fil, ouais. Donc ce fil, il est super léger, très souple. Il a un tombé un peu lourd, comme le tencel en fait. Donc il est parfait pour les choses un peu évasées, les choses légères, quoi. Et c'est très très agréable à porter. Je l'ai déjà porté plusieurs fois le petit top et j'adore. J'ai l'impression d'être toute nue sous mon pull. Je suis toute nue. Bref. Ouais, c'est super confortable. Donc ce coloris là, Amour, il a eu beaucoup de succès auprès des testeuses, parce que je sais pas, il y en a au moins 5 ou 6 qui ont choisi cette couleur, mais elle a aussi plein d'autres jolies couleurs. Elle a un beau vert d'eau, un gris bleu, un violine je crois, enfin il y a plusieurs couleurs. Voilà, et donc Eline sort aussi cette base à l'occasion de la sortie de ce top. Donc ce top, le patron il sort dans le cadre du challenge Écheveau Solidaire. Donc tous les bénéfices de juin à août seront reversés à l'association MASDCF, MA quelque chose, qui récolte donc des fonds pour financer de la recherche médicale contre la dysplasie fibreuse, voilà, créée par Aurélie. Donc avec ce patron, moi j'ai eu envie de vous emmener un peu en voyage, parce que c'est ce que j'aime faire, vous raconter des histoires dans mes patrons, essayer de vous faire un peu vivre ce que moi j'imagine, ce que je ressens quand je crée un patron, qu'en général je me mets dans une ambiance quand je crée un patron. Soit c'est un voyage, soit c'est une balade, enfin plein
plein de choses, j'ai plein d'idées. Et donc là, j'avais envie de vous emmener un peu au fond du jardin, enfin, dans un endroit un peu paisible où on a envie de passer l'après-midi, de prendre un bon livre, son tricot et de rien faire d'autre. Et je trouve que passer son temps sous la glycine, bah, c'est super agréable. Du coup, j'ai cherché un petit peu où est-ce qu'il y avait des beaux jardins de glycine et je suis tombée au cours de mes recherches sur le Kawashi Fuji Garden, qui est donc un jardin au Japon. Je vous invite à aller voir des photos, c'est vraiment super joli. Donc c'est un jardin quasiment que de glycine. Il y a plus d'une cinquantaine d'espèces de glycine, avec des dômes de glycine, des allées de glycine, des sols de glycine, de la glycine partout. Donc à mon avis, genre d'endroit dans lequel on a envie de passer au moins toute une journée. Voilà, donc la dentelle de Stop, eh ben, elle me fait penser à de la glycine. Je vais faire vous montrer. Bon, facile, hein. Super, merci. Voilà, donc ce patron se tricote de haut en bas, sans couture. C'est un montage, ce qu'on appelle manche montée avec encolure à même. Donc on commence par l'encolure droite, l'encolure gauche, on met en attente. Après on va monter des mailles pour l'épaule, on relève dans l'encolure, on monte des mailles pour l'autre épaule, on tricote le dos, tac tac tac, on met en attente. On relève pour un devant, l'autre devant, on rejoint ici, là, au niveau du milieu de l'encolure. Et après on rejoint avec le dos et toc toc toc, c'est parti en rond jusqu'à la dentelle. Donc la petite particularité de cette encolure, c'est qu'elle est un peu, elle n'est pas tout à fait ronde classique. En fait c'est une encolure qui part un peu comme ça et qui revient comme ça. Donc elle est dégagée sans être trop décolletée. Et il y a des petites fronces avec un petit point de vannerie pour marquer un peu ici la réduction, enfin le changement de rythme, je sais pas comment dire. Voilà, donc c'est ajusté à la poitrine et puis ça s'ébase après avec des augmentations. Voilà. Si on vous montre un peu comme ça. Voilà. Je vous propose de faire des mancherons ou pas. Ça n'a pas eu un franc succès auprès des testeuses, mais pas grave. Vous faites pas comme vous voulez. Et j'ai gradé 4 longueurs de manches. Donc mancheron, là c'est la version mancheron. Manche courte, manche 3/4 et manche longue. Avec des manches qui ont un tout petit peu d'aisance, mais pas trop. Et seulement une ligne un rang de diminution à la fin. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce petit top, moi je l'adore. J'avais hâte qu'il sorte pour pouvoir le porter, parce que j'ose pas trop porter les patrons tant qu'ils ne sont pas sortis. C'est un peu bête, mais bon, on sait jamais. J'ai failli faire une tâche d'ailleurs l'autre jour, donc ça aurait été les boules. Mais en même temps, bon, j'ai déjà fait les photos, donc je sais pas trop pourquoi je me mets cette pression-là. J'en avais un petit peu marre qu'il soit rangé dans mon placard, donc du coup j'ai décidé quand même de le porter. Et puis bon, là, on arrive. Là, à l'heure où je vous parle, la sortie est dans 4 jours, donc ça va. De toute façon, j'ai déjà fait les photos. Donc. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sujet? Oui, alors, le montage manche montée, ça peut être... c'est pas... Une fois qu'on l'a déjà fait, c'est pas très compliqué à faire. Par contre, c'est vrai que la première fois qu'on le fait, on ne sait pas vraiment où on va, parce qu'on va dans un sens, dans l'autre, puis par là, puis par là, voilà. Bref, c'est pas toujours facile de visualiser. Donc, suite au retour de quelques testeuses, j'ai fait des petits schémas avec les mains de la famille Adam. Pour essayer de vous faire visualiser un peu plus les étapes. Donc ces schémas, je pense que je les mettrai à dispo en story permanente une fois que le patron sera sorti, parce que de toute façon c'est un montage que j'utilise beaucoup parce que d'une, je trouve de ma petite expérience qu'il est plus facile à grader et que quand on veut faire quelque chose d'ajusté en haut, c'est ce qu'il y a de mieux, les manches montées. C'est ce qui fait le moins de plis disgracieux sous les bras.
Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Et bah, je vous dis à une prochaine fois pour la sortie suivante. Bye bye!